que c'est bon, que c'est beau de savourer simplement, de ressentir, d'écouter. Je pourrais me dire, il y a une autoroute en face de moi. Ah, c'est moche, ça fait du bruit. Non, je choisis d'être avec cette autoroute qui est bien pratique, même si c'est pas vraiment une autoroute. Mais elle me dérange pas. Elle est là. Et j'entends quand même la vache qui meugle au loin. Je crois qu'on dit une vache meugle. Et là, il y en a un aussi qui se pose pas de questions. Il se roule dans le foin. C'est qu'il va vachement mieux, hein. C'est trop bien. Voilà, je le surveille quand même parce que s'il y a un chat ou une bête, il va courir après. Et tout est une question de point de vue, finalement. Tout est une question de sur quoi on met notre attention. Dans notre vie, ou dans la vie, ou dans le monde. Et s'émerveiller de la nature, des belles choses qu'il y a autour de nous, c'est tellement précieux. Et plus on voit les belles choses, plus elles se manifestent, ces belles choses. Et ce qui est fou quand même, c'est que, comme je le dis souvent dans les ateliers sur l'effet miroir, 10 personnes voient une même scène. On a 10 interprétations différentes, puisqu'on interprète au travers de nos émotions. Mais en soi, la scène, elle est ce qu'elle est. Elle est même neutre, je dirais, à un certain niveau. Et coucou Julia, oh là là, j'ai oublié de t'envoyer la carte grise, mince. Coucou. Oula, alors est-ce que c'est Aya ou est-ce que, je sais pas, coucou, Terra Namdip Svadi Aya. Waouh, bienvenue sur ce live, sur ce direct, en direct de cette merveilleuse nature. Alors c'est clair que moi je me sens mieux ici qu'en plein cœur d'une ville, mais en fait ça dépend ça dépend du point de vue avec lequel j'y vais. Si je me dis oh la ville c'est nul, je suis beaucoup mieux à la campagne, c'est clair que mon expérience sera différente de si je me dis waouh. Et coucou Séverine. Que si je me dis waouh, je vais vivre une expérience différente, une journée, je vais aller en ville, je vais rencontrer de nouvelles personnes, je vais découvrir de nouveaux endroits, ça va être cool. Et ça fait toute la différence. Comment vas-tu Séverine? Ça me fait plaisir de te voir là. Les choses en son temps. Ouais, bonne journée à toi Julien. Mais tu vois, j'ai un petit peu la tête ailleurs. Voilà, ce merveilleux paysage. Donc là-bas, là c'est le village où j'ai grandi. Dans la maison qu'on ne voit pas, mais qui est en haut, à la lisière de la forêt. Mais on ne la voit pas, je crois. Est-ce qu'on la voit? Non, elle est cachée. Elle est cachée derrière les arbres. Et quand on prend le temps d'écouter, qu'on soit n'importe où, on peut entendre des choses. Et c'est pas forcément la nature qu'on entend, mais on peut entendre plein de choses et ça peut être chouette aussi. Ah, ici, on a des oiseaux. Je sais pas si vous entendez, mais waouh. C'est magnifique.
Bon, j'avais envie de faire un petit direct ce matin, mais j'avais pas spécialement de sujet à part savourer le moment, à part ressentir ce que ça fait, à part montrer ce paysage. En plus, là, je suis dans un endroit cool parce que je surplombe un peu tout et j'aime bien. J'aime bien quand je surplombe. J'aime bien voir les choses de haut. Et c'est cette invitation aussi parfois à prendre du recul sur ce qui nous arrive, à respirer un bon coup et puis à remettre notre attention à l'intérieur de nous, où tout est parfait, où tout est en paix, où on est en sécurité à l'intérieur de nous. Mais parfois on croit que cette sécurité dépend de l'extérieur, mais avec joie, avec joie. On croit que cette sécurité dépend de l'extérieur, mais non, elle ne dépend que de nous. Et voilà. Je profite quand même de l'occasion pour informer des prochains ateliers Effet Miroir. Le prochain a lieu le 8 août. Il reste 2 places. C'est un jeudi, sauf erreur, oui. Le suivant, le 25 août. Là, il reste 4 places. C'est un dimanche. Et il y en a un aussi le 30 août réservé aux coachs, thérapeutes, accompagnants. Là, il y a encore plus de place. J'anime aussi un atelier en Valais le 18 août, mais en principe, il est complet. J'attends encore confirmation, mais je reparlerai. Et ces ateliers, c'est justement pour nous apprendre à voir les choses sous un autre angle, à faire retour. Oui, c'est l'art de faire retour. Parce que quand on croit que notre sécurité, notre bonheur et tout ça, notre bien-être dépend de quelque chose d'extérieur à nous, on est victime de tout ce qui nous entoure, forcément. Mais quand on prend conscience qu'on a le pouvoir de transformer notre regard et d'être en paix avec nous, ce qui n'empêche que dans certaines situations, il y aura des émotions. Les émotions sont toujours là, heureusement. Mais avec plus de sérénité, de liberté et surtout de responsabilité. J'ai fait l'autre jour un direct où c'était ne pas confondre responsabilité et culpabilité. C'est ça, c'est que on n'est plus victime ou dépendant de quelque chose d'extérieur à nous, mais on reprend notre pouvoir. On reprend nos responsabilités sur ce qui nous arrive. Et c'est pour ça que c'est essentiel de ne pas confondre culpabilité et responsabilité. Parce qu'on n'a pas à se sentir coupable de ce qui se passe, mais d'être conscient de « Ah oui, tiens, qu'est-ce que je vibre ?» arrête. Non, c'est bon. Viens, allez, viens. Ouais, parce que là, il est en train de creuser un gros trou. Et voilà, ça prouve qu'il va bien. Et la vie, il y a des vagues. Des fois, on y arrive bien à faire retour, des fois moins bien. Mais une fois qu'on a compris le principe, qu'on a vu, c'est génial, ça nous rend plus libres. Mais ça demande d'y revenir, ça demande d'y penser, ça demande de s'exercer, puisque c'est pas naturel du tout. Notre premier élan, c'est toujours d'accuser l'extérieur. Puisqu'on vit dans un monde duel où il y a des méchants, il y a des gentils, il y a des coupables, il y a des innocents, il y a des victimes, il y a des bourreaux, voilà. Et quand on change de regard, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de trucs dégueulasses, de personnes qui sont terribles, ça ne veut pas dire ça. C'est juste nous, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on peut faire, quelle responsabilité on a là-dedans. Et ça rend vraiment libre. Voilà. Donc, et c'est retrouver notre essence d'une certaine façon. Moi, ce qui m'anime dans tout ce que je fais, c'est l'amour. Alors oui, ça peut paraître bisounours, ça peut paraître... Mais je m'en fous. L'amour, la compassion, la compréhension de l'autre, l'accueil de l'autre, bras ouverts, ce qui ne veut pas dire que je cautionne, ce qui ne veut pas dire que je dis c'est bien mon gars, continue comme ça. Non, accueillir l'autre bras ouverts, c'est aussi lui dire mais là tu merdes, tu vois, là,
Ouais, fais gaffe, regarde là ton cœur comme il est chargé de haine. Et est-ce que c'est ce que tu veux? Rends-toi compte que cette haine que tu as pour telle personne ou pas, elle te revient à toi, c'est à toi que tu fais mal. Oh, ah ouais. Est-ce que tu vas continuer à l'entretenir? Ou est-ce que tu vas regarder les choses différemment? C'est des questions comme ça qui sont, je trouve, bien utiles de se poser. Hein, comme je dis, qui n'enlève pas tout ce qui se passe, hein, c'est évident, mais qui nous rend moins impuissants, ça nous fait du bien. Enfin, en tout cas, moi, ça me fait du bien. Viens, Ben, viens. Allez, hop, voilà. Viens, là, c'est bon. Viens, on va pas risquer. Voilà, là, le chien, je vais le reprendre en laisse, puisque normalement, il n'ose pas trop courir, mais viens ici. Voilà, bon, alors, qui est encore là? Comment ça résonne tout ça? Il y avait 2 personnes, en tout cas, qui avaient participé aux ateliers. Est-ce que vous y pensez? Est-ce que vous mettez en pratique? Je rappelle que si on a déjà fait l'atelier, on peut le refaire. Hein, et au mois d'août, le tarif est spécial, 130 au lieu de 160. Donc ça vaut la joie. Donc si vous avez envie de refaire, il n'y a aucun souci. Plusieurs personnes ont déjà refait. Et c'est vrai que ça rappelle. Parce qu'on a beaucoup tendance à oublier. Et c'est tellement dommage. Et en plus, ce qui est intéressant, si l'atelier, vous l'avez fait il y a une année, enfin l'année dernière, moi, je suis en constante évolution, donc il y a des nouvelles choses et je partage différemment. Et ce que je partage, c'est toujours plus puissant, donc c'est cool aussi, rien que pour ça. Et il y a des nouvelles personnes qu'on rencontre, de nouveaux miroirs. Et on peut toujours, c'est ça qui est magique. L'autre jour, une amie a partagé un post qui disait... ouais, parfois tu crois que tu as compris, que tu as dépassé tel truc et tout. Puis après, tu ramasses en pleine tronche à un autre niveau. Mais tu peux aller plus profondément. Et je pense que, enfin en tout cas, moi, par rapport à ce que j'expérimente, c'est vraiment ça. On a compris. On va un bout avec ça. Mais ne croyons pas que c'est réglé. Il y a tellement de profondeur, tellement pas de niveau, mais de profondeur. Et c'est magnifique. Et là maintenant, en tout cas, dans ce que j'observe énergétiquement, il y a beaucoup de gens qui se ramassent des trucs à la tronche. Alors ça a vraiment été mon cas, en lien avec des choses d'enfance non résolues. Mais là, c'est comme si c'était plus possible de se mentir, quoi. Il y a quelque chose de cette nature. C'est plus possible de se mentir. Sur soi, sur ce qu'on a subi, c'est juste voir les choses en face pour se prendre dans les bras. Et peut-être que dans quelques temps, il y aura encore une autre énergie qui vient, qui nous invitera à aller encore plus profondément. Mais là, c'est assez édifiant ce qui se passe, en tout cas pour les personnes que je côtoie, que j'accompagne. Cette invitation à vraiment se regarder, à être à l'écoute de ce qui est juste pour soi, indépendamment de la morale, indépendamment de la masse, et je regarde l'heure parce que j'ai quand même un rendez-vous, indépendamment de tout ce qui nous est asséné, hein, comme injonction, comme vérité, comme faut faire comme si, ça c'est pas bien, ça c'est bien. Stop! C'est l'ère de je suis à l'écoute de ce qui résonne pour moi. Et tant que je ne fais pas de mal à l'autre, parce que pour moi c'est quand même un truc important, hein, de ne pas nuire à l'autre, c'est ok. Voilà. Donc, je vais rentrer rapidement à la maison, puisque le temps passe trop vite, hein, décidément. Ah, quelque chose de beau là. Hé, coucou Mariette. Ah. Là, il y a vraiment... Oh mince, j'ai cru que... Un magnifique bouquet. Un magnifique... Enfin, bouquet, c'est pas un bouquet, c'est des fleurs. Voilà. Donc, je me dépêche, puisque j'ai un rendez-vous tout à l'heure. Et puis, je vous dis à très vite. Si vous voyez la vidéo replay, n'hésitez pas à commenter s'il y a des questions. Dimanche, c'est mon anniversaire et à partir de la semaine prochaine, je vais proposer de nouvelles choses, de nouveaux rendez-vous.
et aussi des petits cadeaux régulièrement. Parce que j'ai envie, c'est mon anniversaire, mais j'ai envie de faire des cadeaux. Hop là. Et puis voilà. Donc, à très vite. Prenez soin de vous. Bye bye, bonne journée.